Salut les enfants! Vous avez de la misère à installer les produits discontinus, genre sur Windows 7? Ben, c'est bien simple. Il y a deux étapes faciles. Ok, je veux juste faire un petit rappel. Si jamais votre logiciel sans fil, mettons, arrive avec un logiciel qui est fait pour, conçu avec, pensez pas que vous pouvez vous en passer. Oh que non, parce que ça veut dire que Windows ne peut pas le gérer lui-même. Ça va lui prendre ça. Donc, avant toute chose, tu l'installes pas comme ça, genre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ton ordinateur. Si ton driver est par CD, il va apparaître ici. Moi, c'est une D-Link 520+. Vous pouvez vérifier, c'est vraiment discontinu. Ce que tu fais, c'est que tu le... Non, attendez une seconde. Donc, là, vous le voyez pas, mais plus haut, il y a installer ou exécuter un programme depuis son support, ouvrir la lecture automatique, ouvrir une nouvelle fenêtre. Ce que vous allez faire, c'est ouvrir. Maintenant, vous voyez tous les fichiers qu'il y a ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fichier setup. Donc, le fichier setup, ce que tu as là-dedans, tu as plusieurs choses. Nous autres, on va aller sur propriété. Vous avez trois onglets, général, compatibilité, puis détail. Nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est compatibilité. Vous voyez ici, mode de compatibilité. Étant donné que c'est un produit discontinu puis qui fonctionne sur Windows XP, j'ai choisi de le faire exécuter en Windows XP Service Pack 3. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer les drivers comme du monde, puis il va permettre au logiciel fait pour cette carte Wi-Fi-là de fonctionner. Donc, moi, j'ai pas besoin d'installer, je l'ai déjà installé. Fait pour ça, c'est fait, c'est installé. Rendu là, vous allez avoir un conflit, car Windows va vouloir toujours, ici, là, vous voyez un petit X, habituellement il y a une petite étoile, va toujours vouloir essayer de trouver les réseaux. Mais il sera jamais capable de se connecter parce qu'il n'est pas capable de trouver les bons codes pour rentrer, justement parce que Windows n'est pas fait pour contrôler cette carte Wi-Fi là. Fait qu'il faut que tu ailles chercher le programme qui va avec. Mais quand tu l'utilises, tu perds la connexion au bout de 5 secondes, justement à cause du conflit. Fait que dans ce temps-là, tu vas dans le menu démarrer. Oui, vous allez dans le même onglet que quand vous recherchez un programme, vous écrivez service. Service. Cliquez dessus sur service, un genre d'écrou genre qui permet de tourner. Là, vous avez votre liste de services. Donc, vous arrangez ça par nom et vous cherchez service de configuration WLAN. Ok, ça c'est Windows. Ok, c'est Windows qui veut gérer ça. Le service habituellement est activé puis est en marche. Ce que vous devez faire, c'est le désactiver et de ne pas le mettre en marche. Par la suite, votre réseau sans fil devrait marcher à la perfection sans problème. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ma connexion sans fil qui s'arrête pas. Ici, c'est le Strange, tout est marché, tout marche depuis 20 minutes. Ça n'a pas encore planté, c'est très stable. C'est justement à cause qu'il rentre en conflit avec le gestionnaire de réseau de Windows que ça marche pas. Puis aussi que le fait que c'est un vieux produit discontinu, il faut l'exécuter en mode Windows XP. Ou si c'est encore plus vieux, ben là, c'est à vous autres de vous documenter avec quel Windows, quel mode vous partez. Donc, c'est ça, si vous voulez une preuve. Adresse introuvable, vous faites réessayer. Donc là, il voit pas le réseau. J'ai l'air d'un con, là. Hein? Dans ce temps-là, ce que vous faites, vous allez à ordinateur, vous cliquez droit, propriété. Dans le coin en haut, vous allez voir gestionnaire de périphérique. Vous cliquez dessus. Vous allez voir votre gestionnaire de périphérique. Étant donné que c'est une carte réseau, il est ici le nôtre. Mais on n'a pas besoin de lui parce qu'il n'y a rien de connecté dessus, puis il n'y a pas à le gérer. Fait que ce que tu fais, c'est le désactiver. Il va dire ça, fait que oui, on le désactive. Étant donné que c'est désactivé,
vous réessayez, et voilà. Internet marche à la perfection. Bien, vous voyez, j'ai fait mes petites recherches aussi. Cherchez pas pour les drivers, ça vous donne rien. Vous trouvez rien pour Windows 7. Faut vraiment que vous fassiez le mode. J'ai fait... ma dernière recherche était Windows 7 entre en conflit avec mon logiciel de connexion. J'ai vu plein de noobs essayer de vouloir rien qu'utiliser la configuration Windows, celui qui gère le réseau, mais c'est pas ça qu'il faut faire si vous avez un logiciel qui vient avec. Il faut que vous le désactivez. Puis votre logiciel ne devrait pas rentrer en conflit avec. Donc j'espère que j'ai été assez clair. J'espère que ça vous a éclairé un peu comment installer des vieux drivers sur Windows 7. C'est très simple comme vous pouvez voir. Comme ça, vous n'aurez pas arraché 2 jours comme moi pour trouver la façon de faire. Donc, c'est tout, merci. Si vous avez d'autres questions ou vous êtes trop paresseux, chercher autre chose, je peux peut-être vous aider, chercher de la documentation, puis même l'essayer. Donc, à la prochaine.